Au plus profond du monde, enveloppé d'un crépuscule perpétuel, s'étendait la forêt des murmures ombrageux. Des arbres anciens, noueux et épais, s'élevaient vers le ciel, leurs feuilles formant une tapisserie de verts profonds et de violets inquiétants. Une énergie mystique, dense et puissante, imprégnait l'air même, faisant de la forêt un lieu d'une puissance immense, mais aussi d'un danger immense. Mes yeux, froids et calculateurs, scrutaient les alentours. Je suis animé d'un seul but, atteindre le sommet de la cultivation, quel qu'en soit le prix. Il recherchait l'héritage du roi singe de pierre, un puissant artefact dont la rumeur disait qu'il était caché au plus profond de la forêt. La forêt murmurait autour de lui, le vent bruissant à travers les feuilles, comme des avertissements discrets. J'ai parcouru des chemins bien plus périlleux, affronté des défis bien plus redoutables. La forêt des murmures ombrageux n'est qu'une étape de plus sur mon chemin vers le pouvoir ultime. Je ferai mien l'héritage du roi singe de pierre, et avec lui, je briserai les limites de ma cultivation actuelle. Le roi singe de pierre, proclamait la légende, était un être d'une puissance incommensurable, une créature d'énergie primale pure qui avait atteint l'illumination au cœur de la forêt. Son héritage, un cœur de pierre imprégné de son essence de cultivation condensée, était censé pouvoir conférer un pouvoir inimaginable à celui qui le possédait. Le cœur de pierre, palpitant d'une énergie brute, n'est pas simplement un objet de puissance, mais une arme à double tranchant. Il amplifie la cultivation de l'utilisateur, accélérant ses progrès, mais amplifie également ses démons intérieurs, mettant son essence même à l'épreuve. Il agrippa le cœur de pierre, sentant son énergie le parcourir. Sa propre base de cultivation bondit, le pouvoir vibrant dans ses veines. Mais au milieu de cette vague de puissance, Fang Yuan ressentit une lueur de malaise. Je ne peux pas la cerner, cette présence tapie. C'est comme un murmure dans le vent, une ombre fugace parmi les arbres. Les créatures mystiques de la forêt émergèrent des ombres, attirées par l'aura puissante du cœur de pierre. Chacune était un test, un défi sur le chemin de Fang Yuan. Il affronta des meutes de loups des ombres, leurs crocs dégoulinant de venin corrosif, et combattit des tréants imposants, leur corps fait de bois vivant. Chaque victoire alimentait sa cultivation, le cœur de pierre amplifiant ses gains. Pourtant, à chaque victoire, la présence tapie se faisait plus forte, plus audacieuse. Je peux sentir son regard sur moi, froid et calculateur, attendant le moment opportun pour frapper. Fang Yuan, cependant, n'était pas homme à se laisser facilement vaincre. Il usa de sa ruse et de sa force, retournant les dangers de la forêt, les uns contre les autres. Je dois trouver un endroit où l'avantage de la créature est réduit à néant, un endroit où je peux dicter les termes de notre combat. La présence tapie se révéla être une créature d'ombre pure, un soupçon de ténèbres incarnées. Elle se faisait appeler le spectre nocturne, un être né des ombres les plus profondes de la forêt, et il convoitait le pouvoir du cœur de pierre. Le spectre nocturne est un maître de la furtivité et de la tromperie. Il se fond dans les ombres, apparaissant et disparaissant à volonté, ses attaques rapides et silencieuses, visant les points vitaux. La créature était comme un fantôme toujours hors d'atteinte, frappant lorsque sa garde était baissée. Chaque attaque, bien qu'invisible, était porteuse d'une force mortelle. Je réalise que je ne peux pas vaincre le spectre nocturne dans une guerre d'usure. Je dois trouver un moyen de retourner les forces de la créature contre elle. La créature est rapide, mortelle, mais elle est aussi arrogante, confiante dans sa supériorité. L'esprit de Fang Yuan s'emballa, élaborant un plan pour renverser la situation en sa faveur. Fang Yuan, fin stratège, comprenait l'importance de choisir ses combats. Il savait qu'une confrontation directe avec le spectre nocturne au cœur de la forêt était vouée à l'échec. Il devait attirer la créature à l'extérieur, la forcer à se retrouver dans une situation où sa furtivité et son agilité seraient inutiles. Le spectre nocturne, sentant la victoire, se fit plus audacieux. C'était le moment que Fang Yuan attendait. Il avait conduit le spectre nocturne dans une clairière baignée de lumière lunaire, un endroit où les ombres étaient rares et la dissimulation impossible. Dans un élan d'énergie, il se retourna, faisant face à son adversaire. Il déclencha un torrent d'attaques, chacune précise, chacune visant à exploiter la vulnérabilité momentanée du spectre nocturne.
Fang Yuan poursuivit son attaque, repoussant le spectre nocturne. Il déclencha un déluge de techniques d'arts martiaux, chaque mouvement s'enchaînant parfaitement au suivant, ses mouvements flous de vitesse et de puissance. Le spectre nocturne, submergé par la férocité soudaine de Fang Yuan, se retrouva à lutter pour se défendre. Le spectre nocturne, sentant la vague de ma puissance, réalisa qu'il était surpassé. Dans un cri de rage, il se fondit dans les ombres, disparaissant de la clairière. Feng Yuan, sachant que la créature reviendrait, ne la poursuivit pas. Il avait gagné cette manche, mais la bataille était loin d'être terminée. Il avait forcé le spectre nocturne à battre en retraite, mais à un prix. Il avait besoin de temps pour récupérer, pour se préparer à l'inévitable revanche. Un silence étrange s'abattit sur la forêt, rompu seulement par le bruissement des feuilles et le chant d'insectes invisibles. Fang Yuan, la respiration saccadée, s'appuya contre un rocher couvert de mousse, les yeux scrutant les ombres environnantes. Il savait que ce répit était temporaire. Le spectre nocturne, rusé et vengeur, ne resterait pas endormi longtemps. Fang Yuan mit à profit cette brève période d'accalmie pour évaluer sa situation, son esprit en proie à un tourbillon de calculs stratégiques. Il s'était montré un adversaire redoutable, parvenant même à contraindre l'insaisissable spectre nocturne à battre en retraite. Il devait reprendre des forces, se préparer à l'inévitable revanche. Fang Yuan s'enfonça plus profondément dans la forêt, cherchant un lieu de pouvoir, un endroit où il pourrait puiser dans l'énergie de la forêt pour renforcer la sienne. Le roi singe de pierre, selon la légende, avait atteint l'illumination au cœur de la forêt, un endroit où les énergies mystiques étaient à leur apogée. La forêt, comme si elle sentait ses intentions, sembla résister à sa progression. Les arbres devinrent plus denses, leurs branches s'entrelaçant pour lui bloquer le passage. Pourtant, Feng Yuan poursuivit son chemin, sa détermination inébranlable. Il tomba sur un bosquet caché, baigné d'une lumière éthérée qui semblait émaner de l'air même. Le spectre nocturne, attiré par la perturbation de l'énergie de la forêt, descendit sur le bosquet, sa forme se matérialisant à partir des ombres comme un vortex tourbillonnant de ténèbres. Tu oses voler le pouvoir qui me revient de droit. L'héritage du roi singe de pierre appartient à la forêt, à moi. Remets-le-moi, et je t'accorderai une mort rapide. Fang Yuan soutint le regard de la créature, son expression impassible. Il avait anticipé cette confrontation, s'y était préparé. Il ne reculerait pas maintenant qu'il était si près d'atteindre son objectif. Les forts prennent ce qu'ils désirent. L'héritage du roi singe de pierre sera mien, et avec lui, je m'élèverai à des hauteurs que tu ne peux que rêver d'atteindre. Le bosquet devint un tourbillon de mouvements alors que Fang Yuan et le spectre nocturne s'affrontaient. Leur combat une danse macabre entre la lumière et les ténèbres. Fang Yuan, renforcé par l'énergie de la forêt et animé par sa propre ambition inébranlable, combattit avec une férocité qu'il n'avait jamais affichée auparavant. Il se déplaçait avec une grâce et une précision qui démentaient ses blessures antérieures, ses attaques floues de vitesse et de puissance. Le spectre nocturne, malgré sa maîtrise des ombres et de la furtivité, se retrouva surpassé, ses attaques facilement anticipées et contrées. Le point culminant de la bataille survint dans un rugissement assourdissant, alors que Fang Yuan libérait le plein potentiel de l'héritage du roi singe de pierre. Une vague d'énergie pure jaillit de son corps, brisant les arbres environnants et envoyant des ondes de choc à travers le tissu même de la forêt. Le spectre nocturne, pris dans l'explosion, hurla d'agonie tandis que sa forme se dissipait en particules de ténèbres. Alors que la poussière retombait, Fang Yuan se tenait seul dans le bosquet ravagé, son corps baigné d'une lumière éthérée. Il avait triomphé, avait surmonté le défi final de la forêt et revendiqué l'héritage du roi singe de pierre comme sien.